Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau chapitre de Eden Zero, le chapitre 263. Qu'est-ce qui s'était passé dans le dernier chapitre? Pour refaire un petit point sur la situation où on en est actuellement, notre équipage est arrivé dans le cosmos où est censé résider Mother, qui ressemble étrangement à notre cosmos à nous, c'est-à-dire Voie lactée, notre galaxie à nous. Beaucoup théorisent et dont je fais partie, théorisent que Mother serait peut-être la Terre, ou en tout cas une planète qui aurait overdrive. Et on va dire que les indices commencent à pointer de plus en plus vers cette direction. Donc si c'est vrai, je vais me sentir tellement fière d'avoir prédit un truc juste pour changer. Ça va avec le fait que des indices très très récents comme Armid qui veut faire overdrive la planète, le fait que notre Terre est appelée Mother Earth en anglais, donc Mother. Et puis il y a tout le délire avec comment dire, tout le délire avec les objets, les reliques qu'on trouvait par rapport à Mother, qui étaient des objets de la vie du quotidien, et qui a priori auraient résidé sur Mother, ça m'a toujours paru étrange, je me suis dit, mais tu peux pas vivre sur cette espèce de grand machin en forme de femme là, c'est bizarre. Donc si c'est vrai, je serais quand même vachement fière. Donc bon, on est parti pour l'épisode. Oui, et sinon, donc ils sont arrivés dans ce cosmos là, l'Eden Zero, l'Eden Swan les a suivis, donc Void, les étoiles sombres, mais également Godakno est là parce que Mashima veut pas se débarrasser de ce personnage, je sais pas, c'est un reliquat de Fairy Tail qui continue à venir. Pour le peu que j'ai vu de Dead Rock, c'est intéressant, c'est un petit clin d'œil quoi. Là, chou. Ça aurait pu être intéressant d'avoir plus de détails sur ce personnage-là. Ça a été foiré dans l'arc avec le Lendar. Zou, chou, on s'en fout. Et il y a les étoiles brillantes qui affrontent les étoiles sombres. Pendant que Pino a enfin débloqué sa mémoire concernant les étoiles brillantes. Et ce qu'on apprend, c'est que, a priori, d'une manière ou d'une autre, c'était des humaines avant. Ça, beaucoup de gens l'avaient prédit, l'avaient dit. Et c'est surtout que les flashbacks qu'on a se passent 20 000 ans dans le passé. Et c'est intéressant parce qu'on se souvient tous des flash-forward de 20 000 ans dans le futur, qui ont amené à théoriser sur Shiki, Ziggy, et tout ce qui a amené au poste, tout ce qui se rapporte à la guerre d'Aoi, qu'on verra très certainement en saison 3. Ça va être... Il me semble que la fin de saison 2, ils avaient teasé le time skip. Donc, il risque de se passer des trucs intéressants. Donc voilà, donc on retrouve nos étoiles brillantes qui étaient humaines, les étoiles sombres aussi qui étaient humaines, notamment Wizard et Witch qui étaient en relation et qui allaient avoir un gamin. Ça pourrait paraître anodin, sauf que peu avant, on a Sister qui est à l'hôpital, qui est un peu malade, on sait pas très très bien ce qu'elle a, mais elle a des voix, des images qui lui arrivent, notamment Shiki, Witch qui se dit ah ce serait un bon nom pour le gars, pour le petit et tout ça, donc Shiki, fils d'origine de Witch, ce qui serait très intéressant parce que j'y ai pensé après coup, je sais plus si je l'avais dit dans une vidéo, mais c'est vrai que on avait eu un petit flashback vite fait de quand ils ont trouvé Shiki, à peu près, l'équipage, l'ancien équipage de Ziggy, et c'était Witch qui avait plus ou moins joué le rôle de la maman en fait. Donc ça serait magnifique en termes de. Et puis Witch c'est un petit peu la maman de l'Eden Zero quand même, mine de rien, donc ça serait beau, ça serait magnifique. Et puis sinon voilà, on sent qu'on arrive sur la fin de l'Eden Z du manga. Combien de temps ça va nous prendre? Je pense qu'on en est encore jusqu'à fin 2024, vu comment l'histoire avance, surtout si ça se traîne à ce point. Donc bon. Sur ce, on commence le chapitre 263, après cette petite intro qui s'appelle Luna. Donc Luna, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire la lune, la terre, la lune. On va voir ce qui s'était passé. Ah oui, et petit rappel, dans les événements actuels, une partie de l'Eden Zero était partie aborder carrément l'Eden Swan. Donc d'un côté il y avait Sister qui était restée sur le vaisseau avec, j'allais dire avec Chopper, autre manga, avec Happy et Pino et Moscoy. On a enfin appris à quoi servait le bouton de Moscoy. À moitié un gag, à moitié un truc sérieux, bon. C'est un bon compromis, c'est intéressant. Voilà, et puis Shiki, c'était a priori, même si ça n'a pas été confirmé, mais c'était fait tuer, encore une fois, et j'avoue que ça m'a choqué sur le coup parce que je m'y attendais pas. Ça a été tellement bien foutu niveau image que c'est un petit truc qui se passe et d'un coup, boum.
Et c'est là où par contre je suis méga fière parce que ça, je l'ai prédit. Cat Clipper de Rebecca, de retour. Parce que sa mère nous avait dit qu'a priori, pas possible de revenir dans le temps, machin, machin. Eh bah si. Et Rebecca est revenue dans le passé et a sauvé Shiki. Donc bon, on était resté plus ou moins là-dessus de mémoire. Il me semble que c'était ça, quelque chose comme ça. Ah oui, et Laguna était venue pour sauver la situation. C'est pour ça que Laguna est en cover de Sespik. Et donc, Laguna contre ce mec dont je sais toujours pas c'est quoi son nom. Un peu osef, très sincèrement, pour être tout à fait honnête. Tu as tourné mes robots en eau. Ne t'inquiète pas, c'est toi que je vais tourner en eau juste après. Oh, Laguna qui est là. Et puis, Laguna qui nous a fait un Usopp dans One Piece, si on peut dire ça comme ça, pour ceux qui ont les refs. Qui a dit, en gros, Laguna qui est arrivé pour dire à Shiki, non mais c'est pas juste ton combat à toi, on est ton putain d'équipage, laisse-nous un petit peu faire des choses aussi, quoi. Et c'est beau, surtout que Laguna n'est pas un des membres d'origine, entre guillemets, de l'Eden Zero. Parce que les membres d'origine, on avait donc Shiki, Rebecca, Wise et Omura. C'est eux, nos 4 personnages centraux. On a l'étoile brillante qui sont à côté, mais qui étaient déjà liés avant. Et c'est que plus tard que Laguna, Jean et Queen se sont greffés. Donc c'est beau d'entendre Laguna dire ça. Même si, je dois bien avouer que si ça avait été Jean, ça aurait pris encore un level au-dessus, clairement. Oui, donc c'est toi que je vais tourner en eau la prochaine fois. Une flaque de boue filthy, dégoûtante, on va dire. Je suis un peu à l'arrache. Hein. Tu crois vraiment que cette simple chose tu crois vraiment que cette simple chose comme de l'eau va briser mon armure? Est-ce que c'est de l'électricité qui lui balance? Parce que si c'est de l'électricité, Laguna, ciao. C'était de l'électricité. J'aime beaucoup le style de cette case. Tu me montres ça, je dirais pas nécessairement que c'est du Mashima de base, quoi. Et donc du coup, voilà, évidemment, hein, eau électricité. Donc mon pouvoir électrique... Ah, c'est pour ça les espèces, d'accord. Oui, donc c'est un mélange entre Laxus et Rakail, en fait. Ok, pourquoi pas. Ton pouvoir est bien trop faible face à moi. Bon, un petit coup d'étergir, je suis sûre que ça va régler le problème. Ouh, Laguna, j'aime beaucoup la tête qui fait là. Je pourrais dire la même chose pour toi. Oh! Ah oui, d'accord. Ah oui! Intéressant ce que dit Laguna, c'est l'eau, mais les robots comme toi, court-circuit, court-circuite, court-circuité, peu importe comment ma phrase est tournée, mais voilà. Mais ça conduit aussi l'électricité, ce qui va te griller sur place. Ah, sacrifice de Laguna! Je pense pas qu'il va mourir, mais quoique, il est en cover. Ça, c'est un red flag. On va croire que non. Allez. Et j'aime beaucoup la tête que fait Laguna. Laguna, c'est rare qu'on le voit perdre son calme. Donc le voir comme ça, c'est cool. Il a un côté un peu de Gelal dans cette page quand même. C'est donc un jeu de voir qui va durer le plus longtemps. C'est assez pathétique, tu ne trouves pas? Le corps humain ne peut pas supporter un tel voltage, c'est ici que tu vas mourir. Moi non. Ou si oui, moi je continue à call une fin douce amère avec un reboot ou un truc de l'univers entier. Et Rebecca qui deviendra un croque-mitaine. Je continue à y croire très fort ça. Je suis peut-être un humain, mais oh oui, si mon éther atteint un point critique, alors je pourrais peut-être m'adapter à l'électricité. Oui, surtout que la situation le demande en plus. Ce serait stylé. On avait déjà vu l'overdrive de Laguna. Moi, je suis pas sûre. Autant que Gene Clean, ouais, je me souviens que oui. Les autres, je sais plus, surtout que là, on est dans un univers où le time skip n'a pas eu lieu. Reconfigurer mes particules pour devenir ce que je veux. Oui, intéressant. Ah, c'est ce que c'est ça l'overdrive. Alors vas-y, montre-moi ça.
stylé. Laguna qui nous montre une petite veste particulièrement sympathique. JNJ. Pourquoi est-ce qu'il a ça sur le bras? Je sens que c'est une référence à un truc, mais à quoi? Je sais pas pourquoi, d'instinct, ça me dit Rêve Master. Encore une fois, pour ceux qui savent pas, Rêve Master, j'avais commencé à le lire, mais j'ai fini le premier gros arc, on va dire, avec Demon Card, pour ceux qui connaissent. Mais j'ai pas encore eu l'occasion d'aller plus loin. Parce que j'ai tellement de mangas à regarder. Entre les anciens qu'il faut que je relise parce que ça fait très longtemps que je les ai pas lus, et que la plupart sont bien, ou que j'avais pas compris des trucs, ou que j'ai plus l'histoire trop en tête et tout, et des nouveaux qui pourraient potentiellement m'intéresser, c'est un enfer. Mais ouais, sympa. Bon, avec les cheveux comme ça, il me fait un peu penser à son pote j'allais dire des Orason Size, mais non, de la garde de Draken. Je sais pas si vous vous souvenez, le gars avec les cheveux qui maîtrisait le pouvoir des flammes. Puisqu'on sait que Laguna faisait partie de la garde. C'était pas les Orason Size, c'était dans quoi déjà? Les éléments forts, je crois. Je crois que c'est les éléments forts puisque c'était une référence à, à Fairy Tail et à la guilde. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Mais leur guilde rivale de. Ok, ouais, sympathique. Quoi? Ouh, c'est de la glace que je vois. Ah, donc un look à la Grey un peu. Ouais, intéressant. Ah, c'est ça en fait, il a transformé son eau. C'est stylé. Et ce qui est logique. C'est une évolution assez logique puisque eau glace, la Gouda c'est peut-être celui d'où le truc et c'est assez logique. De la glace. Oui, bah, la glace contre l'électricité, ça marche moins bien, je pense. Et avec une épée en glace, bah oui. Non, mais on est full Grey effectivement. Ice Brand. Je saurais pas comment traduire ça, parce que Brand ça m'évoque autre chose, mais pas une épée, ni une. Ouais. Et donc, ouf! Ah, j'ai envie de te dire, le karma il est violent, c'est mon gars, t'as transpercé Shiki, bah tiens! Ok. Mais Laguna s'est quand même fait avoir, c'est quoi? C'est l'éther gear qui lui provoque autant de trucs? C'est l'électricité? Et les gars sont en talons aiguilles, quoi. Fantastique. Alors, cette fantaisie de coexister entre androïdes et humains va arriver à son terme. C'est exactement pour ça que nous nous sommes alliés à Void. Ok. Oh, oh, Laguna! Shiki va faire de cette fantaisie une réalité. C'est beau! Aucun humain n'a ce type de pouvoir. Et un humain qui, dans un futur alternatif, est devenu un robot, ça compte? Et qui est potentiellement une relique d'un vieux passé où on sait pas ce qui se passe. Il peut. Oh, il a déjà fait de cette fantaisie une réalité. En tout cas sur notre vaisseau. Oh, c'est beau! Eh, Laguna! Je t'interdis de mourir, hein. Là, tu me donnes des red flags sur red flags sur red flags, hein. Eh! C'est puissant de voir Laguna qui raconte ce genre de choses, même si je continue à dire que ça aurait été d'autant plus beau si ça avait été Jean. Vraiment. Je sais même plus où ils sont, Jean et Clean, en ce moment. Si vous essayez seulement de changer la façon dont vous voyez les choses, il n'y aurait pas besoin de se battre. Putain, mais les deux sont vraiment en talons, quoi. Ça me fait trop rire. Euh, vous vous les misérables humains qui pensez avoir créé un changement de paradigme, changement de réalité si on veut, quoi, pas de réalité, mais de mode de pensée, pour ceux qui ne savent pas paradigme. Mais rien ne peut réellement changer. Pour le coup, ça, Shiki a prouvé que si. Shiki ou Rebecca, à voir. On dirait que tu ne comprends pas du tout. Rien n'a changé. Oh, c'est beau. C'est juste une question de si tu as un cœur ou non. C'est beau, c'est beau. Ice Slicer.
Non, j'ai rien dit. En fait, il ressemble beaucoup à Draken dans cette image-là. C'est ça, il a un look à la Draken. Il te manque autant, JJ Zombie, Mishima? Et il l'a explosé. J'aime beaucoup cette page, très belle. Une double page en plus. Oh là 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 là. De plus près. Ah, ça c'est le compte. Oui, parce que du coup, on avait également Armit et Wise qui se battaient contre Killer, puisque Killer a réussi à programmer un truc d'autodestruction pour les Dan Zero, alors que les Dan Zero n'en avaient normalement pas. Donc on a été à 7,32. Et j'imagine que vu ce qu'on voit là, c'est Xiaomei qui parle. Coucou Xiaomei, ça fait longtemps. T'as pas l'air plus inquiète que ça me rassure un peu. L'Eden Zero va exploser dans 7 minutes. Oh, Mashima et les comptes à rebours. On sait comment ça se finit généralement. Hein. Mais si je les connais bien, ils vont trouver une façon de sortir de ce merdier. De ce bourbier. Ou peut-être qu'ils sont condamnés à n'être rien d'autre que de la poussière d'étoiles. J'avais pas vu, mais ils se font attaquer de fou par les dragons d'Aknoela. Parce que du coup, ouais, Valkyrie, elle est dans l'espace, elle affronte Brigandine, et c'est Omura qui est censé se fight avec God Aknoela. Oui, et Clown est face à Sister, et Clown c'était très intéressant parce qu'il nous avait expliqué que, bah, comme il était dans les Dan Zero au moment où ils ont fait le reset, bah, il a gardé ses souvenirs lui du coup. Non mais Shao, mais j'ai pas de gros doutes sur le fait qu'ils vont s'en sortir, surtout que t'as pas particulièrement inquiète. Tu sais le montrer quand t'es inquiète ou quand t'es en mode ah, mauvaise fin les gars. Donc j'y crois pas. Oh. Bonjour Mother. Euh, Non, ils vont y arriver. Je crois en eux. Xiaomei qui se tient plus ou moins à côté de nous. Ah, ça c'est clairement Mother qui est complètement attaché à la... Mother, ça fait long. Oh purée, je viens d'avoir une réalisation. J'ai pas encore lu ce qu'elle raconte. Enfin, une réalisation, je sais pas si c'est ça ou autre. Ça, là, ça, ce serait pas ce qui reste de la planète qui a Overdrive? Théorie à la con, mais... Oh purée. En tout cas, elle est magnifique. Ma. Madame complètement posée sur son bout de rocher, là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Mother, et dans cette pose, elle est magnifique dans cette page. J'adore. Qu'est-ce qu'elle raconte? euh... Je crois qu'ils pourront être les héros qui sauveront le cosmos. Oui, bah écoute, quand Shiki s'est barré, tu disais ce qui va sauver ou détruire l'univers. Donc, du coup, Mother qui n'ouvre jamais les yeux. Quoi si on l'a vu une fois avec les yeux ouverts, si si. Dread Cave, je crois. Parce que le chapitre 7. Mother qui ouvre les yeux. Intéressant. Merci pour les avoir guidés jusqu'aussi loin, Luna. Oh! D'accord, Luna est le vrai nom de Xiaomei. Mais donc elle communique? Parce que Xiaomei, ce qu'elle nous avait raconté, c'est qu'elle avait trouvé Mother et elle avait obtenu le pouvoir de voir un petit peu ce qui se passait et tout, mais que du coup elle se souvient plus du chemin, je crois, c'est un truc comme ça. Mother dans ce monde, je m'appelle Xiaomei. C'est la fin du chapitre? C'est la fin du chapitre. Oh! Ou alors, est-ce que ça, c'est la Terre et ça, c'est la Lune? Je sais pas quoi dire. J'ai l'impression d'être mindfuck à chaque fois que je lis un chapitre de Dead Zero ces derniers temps. Enfin, pas tout le temps, mais ah, ça fait du bien de lire un manga qui me procure ce genre de sensation, enfin.
Parce que ça fait longtemps que je lis plus. Parce que les 4 cavaliers de l'Apocalypse, j'ai arrêté de suivre. J'ai quelques chapitres de retard et apparemment j'ai cru comprendre que les 4 cavaliers de l'Apocalypse, la première partie allait se terminer et la deuxième allait bientôt commencer. Je ne sais pas ce qui se passe, à part qu'apparemment on apprend enfin des trucs sur Perceval. Si vous ne savez pas de quoi je parle, regardez, j'ai fait des reviews sur les premiers épisodes des 4 cavaliers de l'Apocalypse, la saison 1 est arrivée, c'est la suite de Seven Deadly Sins, donc si vous avez bien aimé, même s'il y a des trucs qui étaient pas cool dans l'animé, jetez-y un coup d'œil, franchement c'est cool. Mais ouais, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, voilà. Les mangas mensuels que je suis, Black Butler, pareil, je dois avoir quelques chapitres de retard, très certainement. Des Rayman, c'est un trimensuel, c'est un trimestriel, donc c'est loin. One Piece. Il m'arrive de temps en temps de regarder des chapitres de One Piece histoire de voir alors ça en est où. Ça m'intéresse toujours pas. Allez, next. Mais là, oh là 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 là, Mashima. Parce que j'ai beaucoup aimé Fairy Tail il y a quelques années en arrière quand je lisais toutes les semaines. C'était pas parfait, mais il y avait des bonnes idées, il y avait des trucs intéressants. Et la quête de 100 ans, pareil, ça fait un moment que j'ai pas lu, je sais plus du tout où ils en sont. Mais du coup, est-ce que Xiaomei nous aurait menti? J'ai trop de questions, trop de théories. Mais... Oh là 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 là, j'adore ce chapitre. J'adore ce chapitre. Pas parfait, parce qu'encore une fois, pour moi, Jin aurait dû remplacer Laguna pour que ce soit vraiment marquant et épique. Même si ça marche très bien avec Laguna aussi, mais là, donc, Mother... Est-ce qu'elle raconte tous ces trucs-là à Mother depuis le début? Ah oui, et puis ils vont être les héros qui vont sauver les cosmos. Et on sait que les 4 cosmos qu'on connaissait jusqu'ici, donc Sakura, Kaede, Aoi et Yukino, sont nommés comme les 4 cosmos Shiki. Parce que Shiki veut dire les 4 saisons. Et chaque cosmos se réfère à une saison. Sakura pour le printemps, Aoi pour l'été, Kaede pour l'automne, même si je sais pas trop le lien, et Yukino, la neige évidemment, pour l'hiver. Est-ce qu'on n'a pas en fait ça c'est la Terre et ça c'est la Lune? Et franchement, si c'est ce que Mashima avait en tête depuis le début, c'est brillant. Et ça me fait d'autant plus mal qu'il y ait autant de personnes qui ne suivent pas et qui reprochent tout simplement à Mashima le succès de Fairy Tail en fait. Cette page, truc-là, cette image-là va très certainement pas être ma miniature, hein, parce qu'elle est magnifique. Oh là 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 là. Et merci de les avoir guidés jusqu'ici, Luna. Mother, dans ce monde, je m'appelle Xiaomi. Ah non, mais c'est un truc de fou, j'adore. Enfin bref, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc soit sur du Eden Zero, soit si vous avez envie de checker un petit peu le reste. Il faut que je refasse. Il faut que je m'y remette un petit peu. Ça a été un peu compliqué ces dernières semaines, mais je vais essayer de m'y remettre. Mais voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, potentiellement pour le chapitre 264. Et puis bah, portez-vous bien, les gens. Je suis toujours aussi... Portez-vous bien. Bye.